Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec les 3 très gros volumes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, Before the Fall, qui est donc un préquel à l'Attaque des Titans. Je vais vous parler de ces tomes, mais je pense que je vais n'en garder qu'un parce qu'ils sont excessivement lourds et très épais. Ce sont des triples volumes, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus, moi, j'adore les grandes éditions vu que je suis un peu bigleuse. C'est un plaisir de découvrir la suite de Before the Fall. C'est un titre qui sera terminé en 6 tomes et qui est très appréciable. Je trouve que la grande force, c'est qu'on retrouve beaucoup de marqueurs de l'attaque des titans, autres que les titans, dans ce titre, notamment des personnages charismatiques très variés, avec des avis assez divergents et un côté politique très intéressant. Ce titre nous permet de découvrir comment le dispositif tridimensionnel qui sert à tuer les titans a été créé, et franchement, c'est trop agréable à lire. C'est très joli dans ce grand format comme ça, avec vraiment des belles planches. On retrouve les traits du mangaka, et franchement, c'est que du positif. J'espère que ce sera un jour adapté en animé, parce que ça le mérite, c'est une super lecture. On passe chez Kurokawa avec le 9e volume de la Perfect Edition de Soul Eater, vraiment un titre que j'apprécie énormément découvrir au format papier. J'avais plutôt bien apprécié l'anime à l'époque, même si j'avais trouvé la fin plus que moyenne, mais vraiment je trouve que le manga est bien au-dessus. On a eu des planches absolument fabuleuses sur ce tome, avec vraiment un style graphique très étrange que j'ai adoré. En plus de ça, on a pu découvrir vraiment un petit peu plus Arachné et sa base, son QG, appelez ça comme vous voulez, et j'apprécie beaucoup. Pas mal d'action, j'ai aucun souvenir de cet arc, donc je me demande s'il n'est pas exclusif au manga, et la Perfect Edition est le bon moment pour le découvrir, c'est vraiment trop chouette. On passe chez Delcourt avec le one-shot Almudena, le temps d'un été de la gamme Waves. Je n'avais déjà pas aimé Fangirl qui avait été édité dans cette gamme, et je peux dire que je pense que c'est encore pire avec ce titre. Il y a tellement de choses qui vont pas. On sent que c'est pas une volonté de mal faire, mais c'est vraiment la personne qui a écrit ça est terriblement maladroite. Déjà le racisme anti-blanc est tellement banalisé dans ce titre. Bah oui, vu qu'on est en Amérique latine et qu'il y a presque que des latinos, pourquoi ne pas taper sur les blancs? Ça ne devrait pas poser de problème. C'était l'inverse, ça en poserait beaucoup par contre. Donc ça, c'est vraiment à revoir, et même le fondement de l'histoire me paraît tellement problématique. Une maman qui a décidé de réaliser un petit peu ses rêves pendant l'été et qui refourgue sa fille de 15 ans à son papa qu'elle n'a jamais rencontré, et elle va vivre seule avec cet homme qu'elle ne connaît pas, et sa mère ne l'a jamais revu non plus, donc elle laisse son enfant de 15 ans pendant 3 mois à un homme complètement inconnu. Alors bon, je veux bien qu'il y ait les gènes, tout ça, mais c'est pas parce que c'est ton père qu'il peut pas te faire des horreurs. Donc déjà, je trouve l'idée absolument terrible. L'histoire était ok, plutôt sympathique. C'est finalement cette jeune femme qui découvre ses origines et le fait qu'elle est métisse et qu'elle a aussi des origines guatémaltaises. Mais franchement, sur le global, j'ai trouvé ça tellement maladroit, tellement mal écrit, tout simplement. C'est terrible. Le message véhiculé pour moi n'est pas le bon parce qu'il n'est pas bien acheminé, et c'est dommage. On va chez Kiyun avec le premier volume de Sanda, le nouveau titre de l'autrice de Beastars. J'avais déjà moyennement accroché à Beastars, je pense que je regarderai l'animé, ça passera peut-être mieux avec moi. Et j'avais lu Beast Complex aussi, ou quelque chose comme ça, je crois que c'était ça le titre, dans le style de cette autrice que j'avais pas aimé non plus, mais je me suis dit, ah là, elle a l'air de complètement sortir de ces histoires anthropomorphes, peut-être que ça marchera mieux avec moi. Pas forcément. Je dirais pas que c'est un mauvais titre, mais je dirais pas que c'est un bon titre. En fait, il n'a pas su susciter mon intérêt. On y voit certains marqueurs déjà connus, mais dans un univers qui est complètement original pour le coup, autour un peu du Père Noël. Donc ça, pour le coup, ça change. Mais globalement, j'ai pas été transcendée. C'est pas mauvais, mais ça m'a pas assez intéressée pour que je continue. On passe chez Mangetsu avec le second volume de Smile, un titre qui est tellement convaincant. Je le conseille pour un public très averti, parce que c'est pas vraiment que c'est violent, mais c'est juste que ça joue sur le malsain, le glauque, et ça joue là-dessus très bien. Ça parle d'une secte et de ses dérives, et qu'est-ce qui dérive dans cette secte. Et j'adore le fait qu'un jeune homme se soit introduit dans cette secte pour essayer de retrouver sa femme qui en fait partie. Franchement, c'est une lecture hyper convaincante. J'attends le prochain tome avec grande impatience. On passe chez Kana avec le 10e volume de The Kingdom of Queen. On continue de découvrir la quête de vengeance d'Adonis, qui a prévu de tout simplement supprimer l'intégralité de l'humanité pour venger la sorcière qu'il a élevée. C'est un titre entre magie et technologie particulièrement bien écrit et très violent. Là pour le coup, c'est plutôt gore, mais j'ai adoré ce tome. On a eu de très beaux affrontements et surtout pas mal de révélations sur les nouveaux pouvoirs de Doroka. C'était une super lecture, et si vous voulez découvrir ce titre, il y a un
adaptation en animé qui est plutôt pas mal. On termine chez Doki Doki avec le premier volume de Bref Belle, un titre qui sera terminé en 6 tomes et qui nous plonge dans un univers de Yakuza. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je pensais pas que j'allais passer un si bon moment de lecture avec ce tome, et pourtant c'était très très chouette. Une bonne introduction avec un personnage très très mystérieux qui a d'étranges pouvoirs et une quête de vengeance qui a l'air très très chouette. C'est un tout bon pour le moment. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires.